Bon, tant qu'à tomber dans le psychique, le deuxième sujet, numéro 165, c'est balancer ses vibrations par la parole. Il y a bien des gens qui disent venir sur mes groupes de consultants ou qui viennent en consultation avec, pour principale raison, c'est pour balancer les vibrations. Disons que c'est valable, mais pour moi, dans ma vie, moi, je parle pour balancer mes vibrations. C'est moi qui parle pour balancer mes vibrations. Fait que si je suis isolé chez nous trop longtemps, mettons, je vais me trouver tous les prétextes possibles pour aller dans des restaurants ou faire des sorties où il y a du monde. Puis, je m'en vais parler avec le monde. Point final. Je me pose pas de questions à savoir j'ai un sujet de conversation, je suis capable de parler de n'importe quoi. Ou je suis capable de poser des questions avec n'importe qui va me parler de n'importe quoi. Fait que ça veut dire une chose, c'est que si j'accorde pas d'importance au contenu, dans le sens intellectuel du terme, ça veut dire que je donne de l'importance à l'effet. Il y a bien des gens qui boivent de l'alcool, des quantités qui sont hors normes, pour l'effet et non pas pour le goût, puis encore moins pour assouvir la soif, parce que c'est comme, tu sais, quand t'as bu 2 bières, tu n'as assez, là, mais quand t'es rendu, t'en as bu 10, là, c'est plus qu'un effet que tu cherches, là. Fait que l'évolution d'un être, ça se fait dans les prises de conscience, mais la capacité de se rendre à une prise de conscience, ça se fait par le biais de la parole. Pour moi, une personne qui parle pas, c'est un handicapé mental. OK? Donc, prenez pour acquis que ma perception des gens qui sont silencieux, c'est automatiquement une infirmité. Parce que c'est impossible de balancer sa vibration ou ses vibrations si tu parles pas, si tu te places pas en échange avec ton environnement. L'échange avec l'environnement, le premier niveau, le plus facile du moins, c'est le son. Le deuxième plus facile, c'est un échange au niveau matériel. Ça peut être n'importe quoi. Puis quand ça touche des zones de survie, là, vous tombez dans des zones d'échange où des comportements de domination peuvent apparaître. Donc, la parole peut aussi, parce que dans tous les registres que je vous ai donnés, il y a de l'âme là-dedans. Mais que balancer ses vibrations, c'est pas parce que tu parles avec quelqu'un que ça balance ses vibrations. Parce que ça dépend comment tu traites l'information qu'il te donne. Si la personne te parle puis tu ne donnes pas d'importance, tu n'es pas dans la croyance de ce qu'il parle, tu peux balancer tes vibrations avec n'importe qui. Moi, je rencontre des gens, puis si j'aime le ton de voix, si j'aime la dynamique de ce qu'il parle, ça balance mes vibrations, même si ce qu'il parle ne m'intéresse pas. Là, tu vas dire, pourquoi tu écoutes quelqu'un qui ça t'intéresse pas? Mais c'est parce que je suis pas sur le contenu. Je suis sur l'effet. L'effet de ce que ça fait dans ma corporalité, dans mon traitement du temps que je passe. Tu sais. C'est comme si tu passes du temps. Tu peux passer du temps à faire le ménage chez vous, mais tu peux passer du temps à faire le ménage dans ta tête. Puis te créer un vide. Tu sais, tu es préoccupé par quelque chose, tu vas parler avec quelqu'un qui te parle de d'autres choses, fait que ça fait du ménage dans ta tête. Ça règle pas le problème, mais ça enlève la pression que la pensée que tu as te crée un effet obsessif. Donc, balancer ses vibrations, c'est pas intellectuel. C'est pas intellectuel dans le sens que tu n'as pas besoin de reconnaître une faculté chez l'autre. Tu as simplement besoin de sentir que tu es bien avec l'autre. Fait que l'évolution d'un être, ça passe par la communication, l'échange, et ça passe surtout par la parole. C'est le chemin le plus facile. Et quelqu'un qui parle et qui sait qu'est-ce qu'il fait quand il parle, donc qui balance ses vibrations, cet individu-là est généralement capable d'aller sur le contact, c'est un claquement de doigts. Tu arrives avec, là, puis tu dis qu'est-ce que ça te dit, puis il va te... Parce qu'il donne pas d'importance au contenu, il donne pas d'importance à la parole, au niveau de la qualité de l'information. Fait qu'il est capable de dire n'importe quoi. N'importe qui est capable de dire n'importe quoi. Et pourtant, ça fait 30 ans que je travaille là-dedans, puis je peux vraiment vous dire que le monde ne sont pas capables de dire n'importe quoi. Pourtant, dire n'importe quoi. Tu vas rêver, tu vas être somnambule, tu vas dire n'importe quoi. Je comprends pas que quelqu'un ne soit pas capable de dire n'importe quoi. Ça fait 2 heures que je suis avec vous autres, puis je dis n'importe quoi tout le temps. C'est hallucinant pareil, hein?
Donc, c'est la vibration qui me fait enchaîner la parole. J'ai pas appris ça avant de partir, moi, là. Je suis pas parti de Dundee à ici, puis dire, ben, moi, lui parler de ça. Non, je savais même pas de quoi je te parlais à soir. Fait que, l'évolution d'un être qui veut aller vers de la conscience, puis veut lire des événements, qui veut être savant de sa vie, d'un individu qui peut parler de n'importe quoi, qui peut parler n'importe quoi, donc que le contenu a aucune importance. Personne m'arrive à me poser une question, je vais inventer une réponse. Je vais improviser une réponse. Vous autres, vous allez chercher dans votre mémoire qu'est-ce qui est la meilleure réponse. Dans mon gars, mon chat est-il vivant ou c'est mort? Tire un 30 sous, il est vivant. OK, merci. Pour moi, c'était qui, là? C'est ça. Pour lui, il a joké son père. Pour moi, il m'a donné une bonne réponse. Puis je suis revenu à 2 heures du matin. Vous comprendrez que je donne pas d'importance au contenu puis à l'importance que lui donne à ce qu'il me dit. Catchez-vous de quoi, là? Je donne pas d'importance à ce qu'il dit. Puis est-ce qu'il croit ce qu'il dit? Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Non. Je le lis à travers un événement. Tu lis quelqu'un à travers un événement, tu peux te balancer avec n'importe qui. Parce que tout le monde est un événement en soi. C'est pas de hasard si tu t'en vas, moi je m'en vais au bar là-bas, puis c'est pas un hasard s'il y a 2, 3 gars qui viennent s'asseoir là. Il y en a un, c'est le spécialiste des armes dans la région là-bas, Saint-Anicette, Sainte-Barbe, Valleyfield. Je le rencontre, il parle juste, il dit, j'ai une carabine, il faut que je la nettoie pour la préparer pour l'hiver. Je dis, vous faites du tir. J'ai dit, j'ai un bon stuff pour vous, si vous prendriez du wipe-out. Là. Il dit, je connais ça. Ah, vous en servez-vous? Il dit, non, pas vraiment. Il dit, c'est difficile à avoir dans notre coin. Ben, je dis, écoutez, si moi je descends à Montréal, je peux vous en emmener une bouteille, si vous voulez. Là. Ah, tu serais bien fin, papa, on commençait à jaser. Ben, écoute, le bonhomme, il en savait, là. Il m'en a appris, tu sais. C'est un gars qui a eu sa première carabine à 9 ans, puis il a 72 ans, tu vois le genre. Fait que, vous parlez, vous communiquez, vous donnez pas d'importance, vous n'essayez pas de vous faire valoir, ça c'est le problème du monde. Ils cherchent à se faire valoir, puis vous allez avoir un environnement qui va continuellement balancer vos vibrations. Moi, quand je suis là-bas, là, moi, je peux pas parler de ce que je fais comme travail. Qu'est-ce que tu fais? Je suis consultant, je fais des conférences. Ah oui, c'est quoi? Oh, je m'entends pas te le dire. La bourse. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est, la bourse? Ben, pas les obligations, ça c'est clair que ça m'intéresse pas. La spéculation. Ah ouais? Puis plus il s'intéresse, ben, plus je garante le faire d'emblée. Voilà, mais je veux pas me faire valoir. Tu sais, j'aimerais ça qu'il change de sujet, qu'on parle de billard, qu'on parle de n'importe quoi. Je m'en vais là pour balancer mes vibrations. Je m'en vais là pour être travaillé puis faire le prof, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, si vous êtes capable de prendre de la certitude, un petit peu de certitude, puis que vous vous présentez à l'échange avec des gens qui ont pas nécessairement un intérêt pour votre personne, si vous allez là pour balancer vos vibrations, c'est pas compliqué la vie, là. Tout le monde est à votre portée. Il parle pas votre langue, il est allemand, il est sri-lankais, c'est n'importe quoi. Vous dites, Canada, ça, tu peux avoir une face de clown, puis ça y va rire. C'est déjà un départ. Avec l'évolution d'un être, ça passe par la communication, qui est de l'échange. De l'échange, c'est une marque d'intelligence. Vous êtes capable d'échanger, vous êtes intelligent. Vous avez des problèmes d'échange, vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence, c'est pas intellectuel. N'oubliez pas ça. C'est pas un talent que vous allez apprendre à l'université et à l'école. Il faut de l'intelligence pour aller à l'université et à l'école. Mais c'est pas l'université ou l'école qui vous rend intelligent. C'est important, ce point-là, là. Tu sais, c'est comme les gens, ils vont dire, il y a de l'argent, il y a du pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir. Il y a un moyen d'avoir du pouvoir. Il n'y a pas un moyen de pouvoir. Le pouvoir est dans le qu'est-ce qu'il fait, et non pas dans qu'est-ce qu'il a. Moi, j'ai de la parole, mais si je l'utilise pas, apparaîtra jamais en autorité. L'autorité que je peux avoir avec la parole, le pouvoir que je peux avoir avec la parole, c'est dans son utilisation, puis dans le qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre. Comprenez? Tu as de l'argent, puis tu fais juste du trading, c'est pour ça qu'il va te rendre utile. Tu ne seras pas utile à faire du trading. Ben, c'est important d'être utile
Puis si tu as besoin d'argent, tu fais du trading, oui, OK, c'est complémentaire. Mais c'est pas le trading qui est intelligent. Suivez-vous? Un pouvoir, c'est une conséquence. Puis la conséquence est liée à la puissance. La puissance que tu as de faire, ça te donne le pouvoir de t'exécuter. Une personne qui parle développe un pouvoir par le fait qu'il est en puissance pour se prolonger dans la parole. En ce sens qu'il faut que tu sois intelligent, et cette intelligence-là se manifeste vers les autres. Et ce qui se manifeste vers les autres par la parole, il faut que ça soit utile à l'autre. Ça peut l'informer, ça peut balancer ses corps. Je suis absolument certain que juste avec la parole, le magnétisme de la parole, vous pouvez guérir. Ça va jusque-là. Moi, je parle à mes chats à la journée longue. Donc, je parle tout le temps. Là, tu vas dire, les chats ne te comprennent pas. Ça les supplie, je coup, ça peut rien, chose. Ça les supplie. Qui commence à parler avec une moufette, là, fait que... Puis, elle n'a pas d'à comprendre encore, mais elle sait que si elle ne m'écoute pas, elle ne mange pas. Ben, qu'il y a un début de communication. Tu veux manger? Écoute-moi. Hey, la toutoune, viens ici. Elle est belle, ma petite moufette, hein? Toute blanche, toute taquette. Fait que, puis il y a ces deux sœurs qui sont moins intelligentes. Eux autres, c'est plus difficile à poigner. Mais il faut faire comprendre que si vous avez une aptitude à parler à partir d'une vibration, le monde vous est ouvert. Le monde vous est ouvert. Vous ne parlez pas, le monde vous est fermé. Vous vous enterrez, puis vous allez tomber malade. Malade. Oubliez-la pas, celle-là. Tu peux pas vivre dans un garde-robe sans conséquence. Oublie ça. Tu as peut-être l'impression que tu es à l'abri dans un garde-robe, mais tu te places en situation pour t'étouffer, puis éventuellement crever des poumons. La vie, toute la vie est bâtie sur l'ouverture. Elle n'est pas bâtie sur la fermeture. Tu fermes, tu es dans la merde. Tu ouvres, tu peux régler des affaires. Là, vous dites, ouais, mais je peux être menacé si je parle. Ben oui, c'est sûr que si t'es dans la mafia, avec un 38 collé dans sa tempe, je te comprends. Mais il y a des façons quand même de parler. Si Claude Poirier a parlé à la mafia pendant toute sa vie, puis il a parlé à la police en même temps, puis qu'il n'est pas mort, c'est parce qu'il y a une façon de parler. Il y a une façon d'établir ses rapports avec son environnement comme tel. Donc, j'applique beaucoup sur l'idée que, en étant exposé à la société, c'est inévitable que vous allez être éventuellement perturbé. Mais moi, si vous me verriez parler à des gens, tu sais, quand tu n'as pas payé ta carte de crédit à temps, 2 jours après, ils t'appellent. Si vous saviez l'histoire, les gars veulent pas me lâcher au téléphone. Ils ont du fun à mourir. Fait que j'ai dit, ah ouais, tu m'appelles? Ta compagnie est en faillite, là? Ah, c'est moi que tu penses qu'il est en faillite. Ah, ça s'en vient, inquiète pas. Lequel des deux qui va fermer avant? Puis, tu sais, ça, c'était le concours que mon gars prenait. Il dit, quand il y avait un téléphone, qui c'était une carte de crédit, n'importe quoi. Il disait, hey, laisse-les-moi. Il passait une demi-heure avec le gars, il comptait toutes sortes d'histoires. Bon, c'était pas nécessairement ce qu'il y avait de plus éducatif, là. Mais, en tout cas, lui, ça balançait ses vibrations pas mal. Puis moi aussi un peu, parce qu'il y a des fois, il y a des bouts qui étaient drôles. Vous avez besoin de balancer vos états, parce que vous êtes des êtres d'émotion. Puis en étant des êtres d'émotion, vous êtes des êtres absolument perturbables. Il vous manque quelque chose, vous êtes perturbé. Vous n'êtes pas encore conscient qu'il y a des forces qui s'occupent de vous autres et que vous êtes au pire testés dans la vie. Puis que quand vous passez des tests, c'est pas absolument agréable. Ça peut être absolument désagréable. Parce qu'un test, ça peut être violent. Ça peut être très violent. Mais un test, ça reste quand même quelque chose qui est une création qui vient pas de vous autres. C'est pas vous autres qui vous êtes imposé un test. C'est la vie, donc les forces, qui vous ont placé en situation de test. Moi, quand j'ai perdu des chats, là, que j'aimais énormément, mon dernier à Saint-Colomban, bel abyssin, était fin. Lui, je l'appelais, là, puis pendant 2-3 000 pieds, là, il me répondait. Chouchoune! Puis là, miaou, miaou, miaou! Il y a Céline, je pense, qui avait entendu ça un moment donné. Elle a dit, mon Dieu, il miaule ça de loin. Je dis, ouais, il est sur le bord du lac, en quelque part. Puis il t'entendait, là, puis il miaulait, puis t'as dit qu'il s'en venait. Quand je me l'ai fait tuer par un renard, je l'ai pas trouvé drôle, mais vraiment pas drôle. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est des tests. Des tests d'abandon, des tests de perte. Vous avez tout le temps des gens dans votre vie qui vont être en quelque part des représentants d'un test positif, puis d'un test négatif.
Et puis, si vous êtes capable de le parler, vous êtes capable de vous vider le coco de l'impact. C'est l'impact qui est le problème. C'est pas l'événement qui est le problème. C'est le comment vous traitez avec l'événement qui est le problème. C'est comment vous interprétez le problème. Vous savez, quelqu'un avec qui vous pouvez le parler, des fois, il y a des gens qui me disent je veux juste vous le parler. 1 heure, 60 piastres de l'heure, pour ceux qui sont dans les groupes, là, à parler quelque chose qui m'intéresse pas, puis que j'écoute pareil. Fait que, parler, ça éclaire, ça justifie, ça balance, ça traite avec un mode de fonctionnement. C'est quand vous parlez que je sais comment vous pensez. C'est comment vous parlez que je sais comment vous décidez. C'est quand vous parlez que je sais les doutes qui vous habitent. Mais tu m'arrives, tu stalles devant moi 1 heure de temps sans dire un mot, puis tu dis, c'est quoi qu'il faut parler? Ben, je voudrais régler telle affaire. Ah ouais. C'est comme un avocat, tu sais, le gars, il veut faire... il veut régler les litiges, puis il parle pas. Il arrive devant le gars. Ben, vous êtes avocat, vous, là? Vous devez le savoir. Ben non, je ne sais pas. Il ne m'a pas parlé. Parler, c'est ouvrir quelque chose pour permettre à un événement de se produire. Vous ne pouvez pas balancer vos vibrations en étant isolé. Vous balancez vos vibrations parce que vous sortez vers les autres. Ne serait-ce que le téléphone cellulaire, pourquoi ça marche autant? Facebook, ça marche pourquoi? Parce que même si tu ne connais pas le gars qui est au bout de Facebook, tu peux communiquer. Est-ce que tu donnes de l'importance à ce que l'autre va te re-Facebooker ou retweeter? Non. Tu veux simplement t'exprimer. Donc, un individu balance ses vibrations et développe son intelligence dans l'échange. Là, tu vas dire, il y a un gars qui est sourd-muet, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait dur. Pas moyen de se dire que c'est difficile de communiquer. Ce qu'il va vouloir le plus au monde, c'est pas nécessairement parler, parce que c'est un handicap à vie, mais c'est d'être capable de communiquer. Il va trouver les mains, les gestes, il va faire n'importe quoi pour être capable de communiquer. Même un aveugle veut communiquer. Donc, l'évolution d'un être, il y a l'affaire d'être intelligent. En prison, apparemment, là, parce que j'ai rencontré des prisonniers, ils disaient, en prison, il faut que tu sois intelligent et tu aies de l'argent. Si tu es juste intelligent, tu vas te faire enculer pareil. Puis si tu as de l'argent, ben tu peux. Ça va être toi qui vas enculer l'autre. Ça, c'est les langages de prisonniers. C'est basique, le vie, hein? La condition de l'être humain est pas facile. C'est très difficile. Promenez-vous à travers le monde, vous allez voir, c'est pas facile. Mais un pauvre qui a de la certitude, il est riche. Un riche qui n'a pas de certitude, il a juste de l'argent. Donc, il peut survivre, mais il est malheureux. Il ne sait pas où il s'en va. Il perd un être cher, il a un déséquilibre au point de vue affectif, mal marié, n'importe quoi. Puis c'est le blackout total. Moi, j'ai rencontré des femmes d'une beauté extraordinaire qui doutaient de leur beauté. Ah, il faut le faire pareil, là. Tu sais, genre, le gars, là, il regarde ça, là, puis il arrête de parler. Son corps parle. Le gars, je lui dis, tu sais, Mané, il me compte ça, il dit, moi, je n'étais plus capable de parler, elle me coupait le souffle, j'avais de la misère à respirer. Mais ouais, mais faut que tu respires si tu veux l'embrasser. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis on parlait, puis la prochaine fois, quand tu reverras, si tu as la chance de dire bonjour, ça peut aider votre relation, là, tu sais. Mais c'est clair que si vous voulez être capable de communiquer, il y a des impressions qui vous font peur. Et c'est à ceux-là que vous devez vous attaquer en premier. Qu'est-ce qui vous impressionne dans la vie? Tu sais, si moi je faisais de la moto, puis j'ai donné des cours aux enfants de Yvon Duhamel, champion du monde en moto. Miguel puis Mario. Premièrement, j'ai dit, comment ça fait que votre père vous éduque pas? Je ne vois pas au moins pourquoi j'aurais quelque chose à vous montrer. Ton père est champion du monde. Il dit, ouais, mais il dit, t'as écrit un article dans le motojournal, puis il dit, mon père et ma mère ont bien flashé là-dessus, puis ils ont dit, bon, ben enfin, il y en a un qui va pouvoir vous parler à vous deux, de la même façon que je vous parle, mais vous autres, vous m'écoutez pas. Imagine-toi, ton père est champion du monde, puis tu l'écoutes pas. Donc, je savais pas que ça existait, mais jusqu'à temps que ça m'arrive. Donc, là, il commence à donner des cours. Les petits gars étaient meilleurs que moi, c'est imbécile, tu sais. J'ai dit, ouais, je m'en sortirais pas bien. Là, j'étais voir
Yvon, j'ai dit, Yvon, j'ai dit, tes gars, je pense qu'ils sont meilleurs que toi, puis c'est pour ça qu'ils t'écoutent pas. Il dit, en motocross, ils sont meilleurs que moi, mais quand embarquent c'est un bicycle de route, puis ils sont pas meilleurs que moi. Bon, ben, c'est juste une différence qui va te fausser. Êtes-vous capable de vous parler mutuellement de vos différences? Il dit, si je lui parle de ma différence, on s'en allait à road race. Puis en road race, c'est beaucoup plus dangereux que le motocross. Ah, ben, OK. Fait que c'est par souci de protection que tu les as emmenés dans le motocross. Pas qu'ils se fassent mal quand tu tombes dans la boîte plutôt que de tomber sur l'asphalte à 200 000 $. Ouais, c'est ça. Puis la mère a dit, t'as trouvé notre secret, là. Mais Miguel, lui, pas fou. Il dit, moi, je vais être meilleur que mon père. Fait qu'il s'est en allé dans le road race, puis Mario, ben, il a fait sa ride de motocross, puis il est arrêté. Mais, cette journée-là, Yvon, il a débloqué un nœud dans la famille. Si j'avais pas parlé, puis s'il n'avait pas parlé à ses gars, probablement que Miguel aurait pu se planter en road race. Tandis que là, ben, il y a eu une certaine, entre guillemets, vénération pour son père qui était champion du monde. Puis il s'est appliqué à l'écouter pour aller prendre ses trucs pour pouvoir lui aussi être un champion. Puis il est devenu éventuellement champion. Mais là, je suis pas sûr du monde, là. C'est un peu fort. Mais tout ça, il faut faire comprendre que la communication, des fois, elle a des côtés cachés que vous avez tout le temps avantage à découvrir parce que ça peut vous faire face à des peurs. Des peurs de ne pas être compris, des peurs de dire des choses qui vont avoir des conséquences à long terme. Mais tu sais, si tu es capable de parler, ça va peut-être avoir des conséquences. Puis je te souhaite que ça ait des conséquences. Parce que si ça a des conséquences, ça veut dire que ça va apparaître dans un événement. Si ça apparaît dans un événement, tant mieux. Parce que l'événement va faire apparaître au grand jour quelque chose qui est caché. Le problème, souvent, c'est que les gens veulent garder caché quelque chose qui est très nocif et qui, éventuellement, peut avoir un impact sur leur santé. Ils vont te dire, ouais, mais tout le monde ne mérite pas que je leur parle. Je suis bien d'accord. Bien d'accord. Je me pose souvent cette question-là, moi aussi. Est-ce que le monde mérite que je leur parle? Le problème, c'est que si je ne leur parle pas, j'ai plus de fonction ici. Votre parole, c'est aussi votre fonction. Dans votre parole, vous pouvez découvrir votre intérêt vital, votre fonction dans la vie. Dans votre parole, vous pouvez vous annoncer à des gens qui ont besoin de vous, qui vous donnent une valeur parce que vous êtes utile. N'oubliez jamais une chose, et ça fait longtemps que je l'ai compris, j'ai la valeur que vous autres, vous me donnez. Vous me donnez pas de valeur, puis je peux rien sur la planète. J'ai plus aucun sens de vie. Fait que vous êtes les gens qui me donnent de la valeur, qui me donnent de la valeur. OK? C'est les autres qui vous donnent la valeur. Vous n'avez aucune valeur en soi. Vous avez la valeur de votre utilité dans la vie de l'autre. Retenez-la, puis si vous avez une pipe, mettez-les dans la pipe, puis fumez-les bien comme il faut. Vous êtes rien. Vous avez un couple, vous devez avoir de la valeur pour l'autre. Vous devez. Vous devez avoir de la valeur pour l'autre. Pensez pas que l'autre va vous donner de la valeur si vous ne lui donnez pas de valeur. Il faut que ce soit mutuel. Il faut que, dans une relation amicale, il y ait un projet qui serve aux deux. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit le valet de l'autre. Dans un couple, c'est la même affaire. Si un est valet, c'est parce qu'il est consentant, puis ça y sert. Ça le protège, il est en sécurité dans le fait d'être valet. Mais quelqu'un qui est valet et qui ne veut pas être valet, là, c'est pas une structure de couple fiable, et pas viable en plus. C'est avec la parole que vous pouvez faire les ajustements. C'est avec la parole que vous pouvez négocier une séparation. C'est avec la parole que vous pouvez forger une nouvelle forme d'association. C'est pas normal, tu perds quelqu'un. Quand tu perds quelqu'un, puis tu sais pas pourquoi, c'est parce que vous vous êtes pas parlé. J'ai vu tellement de couples se fractionner par un qui décidait pour les deux. Hey! Là, je téléphonais des fois à personne, je dis, apparemment que tu as décidé de couper avec ta femme. Ouais, il n'y a plus besoin. Ah oui. Sais-tu que dans une couple de semaines, elle n'aurait plus besoin de toi non plus? Avant d'en avoir trouvé un pas mal plus fin que toi. T'es tellement idiot. Fait que des conditions de rupture, de coupure, par le fait de ne pas s'être parlé, c'est terrible. Si tu es capable de te parler, même après une rupture, une coupure, si tu es capable de parler avec qu'est-ce qui doit être parlé, il n'y a pas de trouble. Moi, j'étais voir le médium à Joliette, en fait, Saint-Charles-Borromée.
pour savoir qu'est-ce que mon père pensait ses plans de ma vie ici. J'ai demandé à Médium, j'ai dit, laisse faire les descriptions de caractère, là, tu seras jamais capable de me décrire comme moi je me sais, là. Perds pas ton temps là-dedans. Va-t'en dire que c'est pourquoi je suis venu. Connecte avec mon père puis ma mère qui sont morts tous les deux, puis demande-leur qu'est-ce qui se passe avec moi ici, là. Dans le sens que quel rapport qu'eux autres peuvent avoir, puis je veux savoir s'ils me colleraient à la peau. Puis là, elle m'a tout expliqué comment que mon père me voyait à partir des plans. Et là, tu sais, c'est une étrangère, là, c'est quelqu'un qui me connaît pas, là. Elle pouvait pas rien inventer. Puis elle m'a donné des détails que, bon, OK, oui, c'est ça. Puis là, elle dit, je sais pas, il y en a un qui essaie de rentrer sur la ligne, là, puis il est tannant. Elle dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, ça, c'est Bernard, ça. Elle dit, oui, c'est ça. Elle dit, mon Dieu, il est donc bien fort pour me rentrer dans le canal de même. T'as pas d'idée comment il peut te rentrer dans le canal. Elle dit, il y en a pas, il y a 4000 de même dans le canal. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, de pas lâcher ta job, là. Il dit, faut que t'ailles jusqu'au bout. Comme lui. Il dit, oui. J'ai pas le goût d'être malade. Mais là, tu sais, quand là, je suis malade, là, puis je me dis, ouais, mais je me rapproche de sa destinée, là. Fait que l'évolution du rapport de la communication, ça peut aller jusqu'à une communication sur les plans. Vous pouvez parler avec vos entités, vous pouvez parler avec les ondes d'influence de vos anciennes vies. Ça va jusque-là, là. Tu sais, je sais pas, tu prends il y en a là-dedans dans votre groupe, là, tu sais, qui ont été des sœurs dans d'autres vies, puis ils voudraient vivre les états qu'ils vivaient dans les couvents, là. C'est possible. C'est possible. Tu veux même parler avec quelqu'un qui est dans le couvent, puis qui va te parler de la même façon qu'elle était quand tu étais dans le couvent avec elle. C'est pas important. Mais, tant qu'à aller voir les films de Friday 13, hein? Pourquoi pas ça? Là, vous allez dire, hey, moi, je vais essayer ça. Laissez faire ça naturellement. Courez pas après. Parce que si vous n'êtes pas préparé à ça, tu sais, quand tu n'es pas habitué de parler en voyage là, dans d'autres pays, tu vas revenir ici, puis tu pourras pas, tu n'as même pas de souvenir de savoir ce que ça veut dire Ishlibidish ou Puede por favor limpiar ma ropa, puis des affaires de même, là, tu sais. Fait qu'une personne qui ne sait pas, c'est pas avantageux d'aller chercher des niveaux de communication qui sont trop occultés pour elle, mais c'est très intelligent de pouvoir désocculter ses peurs ou ses mal-être ou ses malaises en faisant face par la communication à qu'est-ce qui vous impressionne. Voyez-vous les nuances là, que vous pouvez accorder dans les choses? Une personne qui a bien peur, il ne faut pas que ça ramasse à aller faire des séances de spiritisme ou des Ouija ou des affaires de même. C'est pas bon pour sa santé mentale. Mais tu peux parler avec des gens qui ont vécu des expériences là-dedans. Tu sais, moi, il y a des gens qui étaient dans des groupes d'échangistes. Ils m'en parlaient, puis ça te tente de dire avec ça. Ben non, j'aime bien en parler. Fait que, il dit, pourquoi? T'es gêné? Je dis, ouais, un petit peu. Je m'emmène à me suivre les fesses, puis je me revirais de bord. Fait que je dis, c'est pas toi qui va me regarder le zizi, puis ça, puis qui va partir à rire ou n'importe quoi, là. Fait que, ça se passe pas de même. Ben, pas de moi ça. On communique. Tu communiques-tu avec une peur? Tu communiques avec une réserve? Ça veut pas dire que parce que tu communiques, il faut que tu vives tout. Ça veut dire qu'en communiquant, tu peux te mettre au parfum de la vibration de qu'est-ce qui va te faire que tu vas sélectionner l'expérience. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, balancer ces vibrations, c'est pas s'exposer à des vibrations que vous contenez pas. Tu sais, vous ne contenez pas, ça va vous débalancer. Vous le contenez, pas de trouble. Moi, on me parle d'armes, pas de trouble. On en a parlé d'armes il y a 10 ans. Je leur ai dit, c'est du chinois, pour moi, parle-moi de moto. Puis, tu sais, tous ces éléments-là, ça joue. Je vais jouer au billard, puis je joue bien. Mais à 14 ans, je commençais à jouer au billard, même avant ça. Puis j'ai toujours été bon là-dedans. Fait que, aujourd'hui, je n'ai 65, je suis pas moins bon qu'avant. C'est juste une question de pratique. Fait que parler de ça, OK, c'est fun, je suis en terrain confortable. Fait que vous allez tout le temps chercher des terrains confortables, mais vous affronterez pas nécessairement toutes vos peurs. Fait que si vous allez vers vos peurs, puis que vous avez juste à parler vos peurs, vos mal-être ou vos malaises, ben, vous allez vous créer un avantage qui va être d'avoir moins peur. Peut-être pas tout éliminer la peur, mais moins peur. Je me souviens des gens parmi vous, tu sais, l'anxiété face à la finance, là. On dirait que j'ai vécu toute ma vie là-dedans. Puis je disais, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous y pensez pas, vous n'avez pas à le payer.
Mais il y a quelqu'un qui va vous le rappeler. Attendez qu'il vous rappelle. Il va vous le rappeler que vous devez 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces. C'est merveilleux, tu n'as plus besoin de le penser. Il va te le rappeler. Il te le dit, tu ne peux pas régler, tu l'oublies. Là, tu vas dire, ouais, mais un moment donné, il va rappeler. Il va toujours rappeler. Quitte pas. Puis la dynamique de comprendre que ta vie, c'est ta vie, c'est pas une vie qui appartient à quelqu'un. Hey, wow, c'est gros, ça. Mais si t'es pas capable de parler, ça va être, je m'excuse, non, je suis pas capable, tarara. Fait qu'ils vont creuser ta tombe à te faire vivre un sentiment d'impuissance. Ben là, écoute, si t'es impuissant, comment tu veux t'en relever? Comment tu veux être au front? Il faut que tu te battes dans la vie. Puis si t'as tout le temps quelqu'un qui vient t'harceler, qui t'harcèle, il peut avoir ses raisons. Mais qui atteigne ton cerveau, ça, c'est pas de santé. Tu dois toujours protéger ta tête tout le temps. Tu vas aller, il y a des gens qui vivent des parties de sexe, là, puis tu le quittes. Ta tête, ma grande. Ta tête, mon gars, là. Si tu perds la tête, là, le sexe, c'est une drogue. Oublie jamais que c'est la cocaïne puis le sexe, is the same fucking game, là. C'est le même type de drogue. Fait qu'une personne qui est droguée au sexe, ou une autre qui est droguée à la cocaïne ou qui est droguée à tout ce qui est un stimulant, il est en manque. Il est en manque parce qu'il va installer de la confusion dans son cerveau. Tandis qu'une personne qui communique, il va tout le temps chercher une forme de cohérence puis de coordination. Fait que, faut comprendre donc que l'individu qui affronte ses peurs par la parole, il s'enlève la tension d'un gros choc par le concret. Tu parles d'un accident, tu as moins de chances d'avoir un accident. Tu parles d'une crainte que tu as. Je me souviens, nous autres, on était en course, on faisait la course de moto, et puis on se parlait des dangers de telle courbe, le danger de tel tremplin, le danger. On se parlait de ça entre les courses. Puis une fois qu'on embarquait sur la machine, on avait comme fait le tour de la piste en parlant. Ça ne nous empêchait pas de faire le tour de la piste, mais en le parlant, c'est comme si tout le monde faisait un consensus des niveaux de difficulté de la piste. Donc, la parole nous enlevait une crainte. On se parlait entre coureurs, on était des fois une vingtaine, on se placotait ça. Puis, tu sais, des fois même, on disait, c'est pas trop dangereux, on va demander au promoteur qui mette une pelletée de terre avec son tracteur là, pour pas qu'on se casse la gueule, là, puis le quitte. Mais c'est en se parlant. Fait que t'as des gens là, qui descendent dans la rue, ils se parlent entre eux autres, sont 2000, ça a de l'impact. C'est la parole du peuple. C'est un concentré de paroles. C'est une vibration. Quand tu as 2000 personnes qui parlent du même sujet, du même besoin d'une conséquence ou d'un impact, c'est la parole qui amène ça. Il y a un acte qui se pose, là, c'est tu manges des rues, tu tiens une pancarte, là, mais la parole a cet impact-là. Un gars comme Trump, là, il vient de gagner en impact au niveau de la parole, parce que là, il y a un titre qui s'ajoute à ses millions, à ses milliards. Donc, sa parole va avoir plus de poids. Mais plus vous donnez à votre vie une certitude que vous vous dégagez des impressions, de tout ce qui vous fait peur, ces choses-là, je vous le dis, là, vous allez dépasser vos limites. Vous ne dépasserez peut-être pas toutes les limites, mais vous allez dépasser beaucoup de limites de votre vie. Ça, c'est clair et net. Moi, parler, ça m'a donné beaucoup d'assurance dans la vie. C'est pas mon Mercedes, moi, qui m'a donné de l'assurance. Je parlais avant ça. C'est pas l'habillement. Écoute, j'étais en habit quasiment pendant 25 ans avec Bernard. C'était pas ça qui me donnait de l'assurance. C'était l'assurance de pouvoir parler qui me donnait de l'assurance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, tu sais, que j'arrive en habit, j'en ai vu plein de monde qui était en habit, là, des habits de 1000 piastres, 2000 piastres. J'en ai acheté, elle m'a coûté 1200 piastres. Tissu allemand, puis tout le kit. Je l'ai porté 3 fois. Bernard est mort après. Fait que, j'ai dit non, c'est pas correct, ça. J'aurais pu dépasser ça dans un computer. Puis, en tout cas, tout ça pour vous dire que paraître, puis parler, t'es mieux de miser sur la parole que de miser sur le paraître. C'est bien plus d'impact, la parole, que le paraître. Ça, c'est clair et net. Tu sais, on va dire, telle personne il est chirurgien, il est ci et ça. Tu l'écoutes parler, il dit, Christ, y a-tu pris des cours par correspondance, celui-là? Pas d'allure, tu sais. Okay. C'est comme sa parole ne va pas avec le titre qu'il a, là, tu sais. C'est Trump, comment qu'il parle, puis président des États-Unis, je sais pas, dans ma tête, il y a un conflit, là. C'est quoi? C'est l'annonciateur, c'est l'antéchrist? C'est l'annonciateur de l'Apocalypse?
Ça va pas ensemble. Tu peux pas avoir un gars qui parle comme il parle, être président d'un pays comme les États-Unis, qui est le pays le plus puissant au monde. Marche pas. Ça marche pas. Point final. Il n'y a pas faut lui laisser une chance. Non, moi je laisse pas de chance. Il parle mal. Donc, il est un élément dangereux pour le pays. Tout simplement. J'ai pas d'autre chose à dire. Là, tu vas dire, ouais, mais si tu parlerais avec, ça serait peut-être pas pareil. Écoute, le gars, il est pas cohérent quand il parle en public. Il sera pas plus cohérent en parlant en privé. Il peut juste avoir une tête de cochon. Ben, en tout cas, je veux pas faire le procès, là, ça m'intéresse pas. Mais il faut faire voir que la parole, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut que ça ait de l'impact. Il faut que votre parole ait de l'impact. Parce que si ça n'a pas d'impact, votre parole, vous ne pouvez pas traverser à travers vos peurs. Vous avez peur de manquer d'argent, parlez. C'est même si tu racontes que c'est impossible cette semaine, ça ne veut pas dire que c'est impossible à vie. Parlez. Faut que tu le parles. Puis en le parlant, cherche pas des solutions. Laisse ta solution venir à toi. Putain, on va vous donner des pouvoirs. À soir, là, ça... Ah ouais, les diplômes. OK? Votre parole va créer l'événement. Je pense que j'ai fait un CD là-dessus. Fait que si vous parlez tout croche, vous allez vous attirer des événements tout croche. Puis si vous parlez avec, appelez ça de l'optimisme, appelez ça du positivisme, appelez ça comme vous voulez. C'est qu'est-ce que vous vibrez en parlant? C'est plus fort qu'en penser. On est d'accord que parler, comme là je parle, je pourrais pas me parler fort de même dans ma tête, je deviendrais fou. Mais à le parler, ça, je peux. Je peux parler, je peux crier, je peux faire n'importe quoi. Donc, ça a une intensité, la parole, que vous n'avez pas à penser. Quand vous pensez, c'est pas fort en vibration autant que quand vous parlez. Bon, on est à l'autre, le doctorat, OK? Le doctorat, c'est de... Il faut pas que je le dise de même, mais pour vous faire comprendre, parce que vous allez comprendre comme ça, il faut croire dans votre parole. Alors que moi, pour moi, c'est d'être sûr de parler. Si je suis sûr de parler, même tout seul dans le char, si je parle, je me souviens, je me prenais, là, c'était à 132, puis je cherchais un corps mort sur le bord de la route. Là, j'ai crié dans le char, je dis, mon tabarnak, si t'es pas mort, toi, Chris, ça revient à la maison. Mais c'est pas mal plus fort que ça. Ah, il est revenu. Pendant la nuit. Il est revenu la nuit, pendant la nuit, 2 heures du matin. J'ai été faire le tour, la raide de tour en 11h, 11h30. C'est comme, si t'es ici, là, dans la matière, là, je t'ordonne de venir. Il y en a-tu qui ont ramassé le diplôme? Êtes-vous capable de voir que votre parole, amplifiée par d'autres qui vous écoutent en plus, là je vous donne des trucs, là, amplifiée par ceux qui vous écoutent, va engendrer l'événement. Là, c'est pas de la petite bière. Là, je vous donne la recette occulte par excellence. OK? Les Atlantes avaient un cristal pour amplifier leur volonté, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin de quelque chose. Il vibrait. Le cristal l'amplifiait. Vous autres, en le parlant, vous envoyez une intonation à un cristal qu'on appelle parole. Et la vibration, par la parole, s'amplifie. Puis si vous êtes entouré de gens qui ont une parole aussi suffisamment sûre, qu'il y a de la certitude dedans, vous êtes doublement amplifié. Savez-vous ce qui a été la constance dans ma vie, dans mes consultations, que tout le monde me dit? Hey, j'en ai vu du monde, là, OK? Ça fait au-dessus de 40 ans que je fais de la consultation. Les gens, ils disent, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Et chaque fois qu'on te parle, on est accéléré. Ça va plus vite. Vous parlez à un amplificateur de premier niveau. 40 000 watts RMS. On s'entend qu'il faut que tu ajustes son volume avant de me parler. Parce que si tu t'excites trop devant moi, pense au fait que ça va amplifier un événement à la mesure de ce que tu cries dans le micro. OK? Vous avez un système boursier que je vous ai montré qui est une exception internationale. Tous les gens qui l'ont bien compris font de l'argent tout le temps à des pourcentages de rendement au-dessus de la norme. OK? Conséquemment, ça veut dire que j'ai réussi à amplifier un système de lecture et de perception qui vous permet d'avoir la maîtrise de votre vie matérielle.
Donc, la structure mentale que j'ai élaborée pendant des années, qui était de développer de la certitude, aujourd'hui, elle a un exutoire concret. Et là, je m'applique à voir ce que je peux faire avec le médical. Là, j'ai mes yeux à corriger, j'ai mon diabète à corriger, puis tout ce que je fais, c'est je parle. Je parle. Puis en parlant, en dormant beaucoup, en écoutant ce que les forces me disent, je communique avec eux autres tout le temps. Je m'attends à pouvoir faire des résultats sur le plan de la santé. Comme dans le film Doctor Strange. Allez voir ça, je vous le dis, manquez pas ça, c'est majeur, ça, là. J'allais écrire le film, puis ça m'aurait pas surpris. Fait que l'évolution d'un être qui passe par la parole, qui développe un capital de certitude, qui cherche un environnement pour amplifier sa parole. Là, on s'entend qu'il y a une intention. C'est le toucher de la patente. Mais qui parle à des gens qui sont capables de le recevoir, ça, c'est la base. Et qui, en plus, sont capables de dire, ah ouais, ben, c'est bon, ça, là. Ça, c'est de l'amplification, ça. À chaque fois que vous êtes avec des gens qui vont dans le même sens que vous autres, vous êtes amplifiés. Puis si vous parlez, c'est plus amplifié encore. Donc, parler à des gens qui sont capables de vous amplifier, ça vous permet de réaliser, entre guillemets, vos rêves. Partant du fait que c'est pas vous autres qui pensent, on s'entend que ça va vous permettre de réaliser votre vie plus vite que si vous étiez juste dans l'âme. Parce que l'âme, c'est tortueux. La conscience, c'est ligne droite. Tu viens me voir, je te décrochis. Je te remets ta route droite. Il y a moins de tortueux, il y a moins de crash dans les coins, puis le kit. Donc, tu es dans une position de développement rapide. Rapide. Là, pour être sûr, vous avez compris, posez-moi des questions. La parole, c'est une mesure de ce que tu vibres? C'est l'extension de ta vibration. Tu vas vibrer. Si tu passes à l'acte que tu poses, c'est une extension de ta vibration. Puis, si tu as besoin de plus de puissance, tu sais, il y a des moteurs avec différents... Moi, mon char, il y a 400 forces de moteur. Bon, il y en a qui ont 50 forces de moteur. Bon, si tu vibres fort, tu as besoin d'être un gros moteur. Mais si tu vibres fort avec une équipe de course, ça va vibrer pas mal plus. Puis, si tu es bon pilote, ça va vibrer encore plus. C'est-à-dire que tu vas faire des courses gagnantes. Bon, on peut dire que plus tu communiques, plus tu t'assures à ton moteur d'être au maximum de ses performances. Puis tu peux aussi faire partie d'une équipe, donc des gens qui t'entourent, des amis, une famille, tu sais, des gens qui ont une reconnaissance. C'est bien important, la reconnaissance. Tu sais, c'est comme quand tu envoies un onde, il y a des antennes. Bon, mais les antennes, c'est des amplificateurs d'ondes. On est d'accord là-dessus. Bon, ben, quand tu parles à des gens, ils vont devenir des amplificateurs d'ondes. C'est bien, bien occulte. Mais quand tu es dans des niveaux de lecture comme moi je suis, tu sais, quand je te disais, si tu fais ça, ça va donner ça, là, c'est parce que je connais le principe de l'amplification. Mais si tu es capable de diriger ta loupe pour allumer un feu, il faut que tu saches ce que tu vas faire une fois que le feu est allumé. Tu sais, c'est comme une conséquence. C'est dans ce sens-là. La parole, c'est conséquentiel. Et c'est très conséquentiel parce que ça va jusqu'à ces plans subtils. Tu sais, tu te couches le soir, tu te dis, ouais, demain, là, ça va être une maudite bonne journée. C'est mieux que d'aller se coucher et de dire, ça a-tu l'allure, je pense que je vais mourir cette nuit. Hein? C'est pas même. C'est pas le même spirit, c'est pas le même alignement. Tu garages dans les airs quelque chose qui va pas dans le même sens. En carabine, là, la crosse, c'est ici, ça cote. Mais si tu reviens la carabine de bord, tu accotes le canon ici, on s'entend que tu vas tirer une balle, qui t'en tirera pas deux. Fait que la direction que tu tires, c'est bien important. Puis dans ta parole, apprendre à parler, ça s'apprend. Tu parles avec des gens qui te reçoivent, puis après ça, tu peux t'adresser à des gens qui te refoulent. Moi, écoute, quelqu'un qui est contre moi, ça me sert de batterie. Ah, tu vois où je suis rendu? Tu sais, t'es là. Ah, ouais. Ben, t'étais. Puis là, il en remet. Papa. Pendant tout ce temps-là où il se vide au niveau vital, là, moi, je viens de me recharger la batterie. Les choses électriques, là, les batteries, ça marche de même. Tu crisses les breaks, puis il recharge la batterie. Quand vous allez être rendu à parler, puis
à travailler avec la confrontation, puis ci, puis ça. Ben, tu te recharges la batterie, c'est ça. Tu sais, moi, quand je me pogne avec Claire, je suis boosté, tu penses que je suis même plus capable de dormir? C'est du gros courant, je te dis. Des fois, mon fun, c'est de la faire choquer parce que je suis fatigué, puis là, ferme la ligne. Puis là, elle rappelle 10 minutes après, ferme la ligne. Je dis, ah ouais, là. Ouais. Puis là, ben, quand ma batterie est assez chargée, je réponds plus. Là, T'es égoïste. T'es égoïste, elle fait la même chose, tu vois-tu? Fait qu'elle est intuitive, elle sait pas ce qu'elle fait, mais elle sent ce qu'elle fait, c'est bon. Mais tu fais de l'argent en bourse. Tu vois, tous les pognages qu'on a eus, là, de 500% de rendement en 4 mois, là, c'est quand même pas pire. C'est à cause de ça. Tes yeux clairs, hein, quand t'es choqué. Allez-y pour les questions. C'est quoi la différence entre parler comme tu le fais et quand d'autres personnes ils sont comme névrosées ou ils font de l'angoisse? Écoute, moi, je te l'ai dit, toute ma vie est basée sur la capitalisation de la certitude. Toute ma vie. Moi, la priorité dans ma vie, c'est être sûr, avoir de la certitude. Fait que tout est pensé, toute ma vie est pensée en fonction d'être sûr. C'est, Canadiens vont-tu gagner? C'est toujours. Je jouais à ça avec Céline quand j'étais obligé de rester chez eux à cause que j'étais malade. Puis, les Canadiens vont-tu gagner? Puis encore les shots. Elle a collé les buts. Elle disait, ils vont gagner 3-1. Mais, certitude. C'était pas tellement qu'elle dise le shot des Canadiens. C'est c'était de l'amener, puis j'ai même fait acheter une boule de cristal. Sûr. Elle parle pas, elle. Puis la faire parler, puis tu l'amènes dans des artifices, dans des affaires qui sont flyées, tu sais, que pour elle, ça n'a pas de conséquences. Parce qu'elle parle pas parce qu'elle a peur des conséquences. Elle n'a pas tort. Elle sent que ça a des conséquences, parler. Puis elle sent que si elle parle à des gens qui l'écoutent puis qui la reconnaissent, ça va avoir encore plus de conséquences. Mais c'est quoi que les gens qui font de la névrose, qu'est-ce qu'ils font de pas correct? Ils écœurent les autres. Mais avant de chercher la certitude, il faut au moins juste se désimpliquer, s'alléger la tête, puis juste laisser sortir. Tout le monde, tout dans le métro. Va dans le métro, puis demande, désimpliquez-vous, là, j'ai quelque chose à vous annoncer. Névrosé, c'est totalement impliqué dans son jeu. C'est pas avec ça, il faut que tu te serves de sa batterie, c'est sa batterie qui est importante. Faut que toi, tu essaies de voir où tu es sûr avec ça. Lui, il parle d'une névrosée. Sa femme, ça en est une. Donc, si elle est névrosée, sa femme, parle-y, puis essaie de voir si ça te recharge. Si ça te déprime, c'est parce que tu prends ça au sérieux. Ça veut dire que toi aussi, tu es névrosé. Ou si tu ne l'es pas, donne-toi une couple de mois, puis tu vas l'être. Puis là, tu viendras me voir, parce que moi, je ne suis pas névrosé. Moi, tu as recorrigé ça. C'est pas pire. Lui, au moins, il y a un moyen de se recorriger, de se faire décrocher. Mais l'autre qui est névrosé, qui le rend névrosé, elle n'a pas ça, elle. Elle n'a peut-être pas le budget non plus. Coûte cher, mais ouais, mais non. Okay. Mais ça vaut la peine. Est-ce qu'il peut y avoir une névrose collective qui est légitime? Ben oui. Ben, légitime. Il faut tout le temps utiliser à partir de l'événement. C'est pas des individus qui fait que c'est légitime. C'est le mouvement de qu'est-ce que les forces veulent faire avec cette collectivité-là. Mais dans ton cas, toi, lorsque tu regardes l'élection de Trump, là, tu peux être... Je peux justifier que l'Apocalypse a... Je veux dire, c'est très créatif ce qui se produit. Ben oui. Ben, Ou bien tu peux tomber dans la névrose collective du monde qui réagissent, puis ils vont se mettre à feu et à sang des villes pour... Il y a deux états potentiels là, qui se proposent à toi lorsque tu regardes ça. Dans ton cas, toi... On s'entend que nous deux, ensemble, on va trouver ça totalement irrationnel. Oui, OK. Mais si on le regarde avec un fond d'Apocalypse, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Tu sais, tu peux pas dire en 2008, l'Apocalypse a commencé, puis ça a fini, l'aboutissement de ça, c'est 2026. Il faut qu'il y ait des événements qui justifient un changement, un tournant dans le monde. Là, regarde le tournant dans le monde. C'est l'image concrète
Regarde le tournant dans le monde. Le monde s'attaque à l'establishment. Il s'attaque à qui, là? Il s'attaque à ceux qui sont à l'aise, qui ne s'occupent pas de ceux qui sont dans la pauvreté. C'est pas bien compliqué à comprendre. Tu sais, si un gars comme Trump est milliardaire, puis qu'il aide des gens dans la pauvreté à s'en sortir ou à survivre, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'apocalypse. C'est sûr. Mais pour qu'il y ait apocalypse, il faut qu'il y ait une profonde différence entre deux mondes. L'État islamique, c'est né de quoi? C'est né de la différence de culture. C'est né que les Américains, les pitounes, se promènent en bébédole, puis ils se mettent les sangs à l'air, puis là-bas, ils sont couverts, là, mon homme, ils prennent le douche avec une burqa, c'est pas d'allure. C'est vrai que la serviette est déjà rendue, ils ont juste à se brasser, puis ça va. Mais ça n'a pas d'allure pareil. Non, mais le différentiel entre les deux mondes, il est énorme. Il est énorme. Qu'est-ce que tu peux corriger là-dedans? Tu le corriges par le plus fort mange le plus faible. T'as pas le choix, c'est rendu là. On est rendu là. Mais le plus fort, c'est-tu les armes? Non, c'est ce qui doit se produire. C'est ce qui doit se produire. Il y a combien de mosquées aux États-Unis et puis au Canada, que le kit? Je pense que c'est 8000. C'est énorme. Tu sais, tu peux mourir d'un accident, mais tu peux mourir du cancer aussi, tu sais. C'est bien plus sournois le cancer qu'un accident. Donc, qu'est-ce qui fait foi d'autorité absolue? C'est les forces, c'est les événements. C'est qu'est-ce qui est annoncé. On parle de réchauffement de la planète. Tout le monde a l'air à penser que il va juste faire plus chaud au Québec. Moi, je suis à côté du lac Saint-François. On m'a dit, il y a des places que je passe à 132. Il ne faudrait pas que ça monte plus que 4 pieds, 5 pieds, hein? Parce que je pourrais plus passer, c'est à 132. Il y aurait bien trop d'eau sur le show. Hey, c'est à ras du lac, là, mon homme. C'est débile. En Gaspésie, c'est la même chose. Ça doit, hein? Ouais, tu passes, là, puis l'hiver, avec les vagues, Ouais. il y a de la glace qui tombe sur le... Hey, c'est grave, ça. Fait que, on s'en va là. Bon, ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie, pas qui justifie, mais qui fasse que ça va aller là. J'ai jamais dit, moi, que ça irait bien les temps futurs. Jamais. Depuis 2008, là, c'est rendu que ça m'écoeure, faire des prévisions pour l'avenir. C'est jamais drôle. Mais mes salles diminuent au fur et à mesure que les gens disent, s'il y avait raison. Ben là, il faut que je fasse des clowneries cette année, là. Dire, hey, écoutez-vous pas, là. Il n'y a rien là. Trump prenait ça comme un soap américain. Ça en était un autre. C'est juste différent genre. Puis... Ben, il faut qu'il y ait des éléments qui... Et du choc. Oui. Bernard, il disait pas de crise, pas de conscience. Il faut qu'il y ait une crise pour développer un intérêt pour la conscience. Le monde, ils sont pleins bouchons. Tu penses qu'ils ont le goût de la conscience, ça, là? Puis, ils prennent la conscience comme une philosophie. Ils veulent être des êtres bien pensants, cultivés, à l'abri d'eux, puis qui fassent la morale à d'autres. Ben, dans la vie, il faut que tu fasses ça. Ben oui, fais ça. Donne-moi là un moyen que toi, on va bien voir s'il faut faire ça. C'est un gars qui est né dans... Où est-ce que Bergevin est né, là? Pointe-Saint-Charles. Un gars qui est né dans ces coins-là, penses-tu qu'il est avantagé par la vie, là? Le père qui est tout le temps en boisson, la mère qui est... En tout cas, moi, j'ai été dans ces coins-là quand j'ai commencé à travailler. T'as pas de chance dans la vie, là. T'es né handicapé. C'est pas toi qui choisis d'apparaître d'une famille. C'est la vie qui te place dans telle famille, puis endure le torment. Il y a des gens ils sont nés dans un environnement où ils n'ont pas de chance. S'ils ne font pas leur chance, s'ils ne capitalisent pas de la certitude dans la vie, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Impossible. Puis là, tu nous annonces un apocalypse, ils ont passé leur vie dans l'apocalypse. Est-ce que ça se transfère de la certitude? C'est agi, oui. J'ai transféré à Claire, qui est absolument pas mathématique, mais vraiment pas, là. Je me suis battu avec elle sur sa comptabilité pendant au moins 10 ans. Pas de comptabilité. Comment tu peux te partir en affaires si t'es pas capable de faire de comptabilité? Ça marche pas. Première règle, pour faire une business, faut être un comptable. Deuxième règle, t'es un avocat ou un homme de loi. Point à la ligne. C'est même pas discutable, ça, là. Moi, mon gars, c'est la première chose que j'ai enseigné. Un comptable, un homme de loi. Il était chez ça. Pour faire apparaître la cohérence dans le mouvement.
Ben, tu peux pas tout faire dans la vie. Lui, il a un talent en marketing, il n'a pas un talent en comptabilité. Lui puis Excel, ça va pas ensemble. Mais en marketing, faire de la publicité sur le net ou engager des... Ah, écoute, il a payé 500 000 en publicité cet hiver pour son local, puis les montages vidéo, puis tu t'en vas sur le net, là, j'ai pas hâte de ce qu'il a fait, le jeu. C'est beau ce qu'il a fait. Oui, c'est son talent. Son talent, il est dans le marketing. Mais il n'est pas en comptabilité. Il a engagé un fiscaliste. Il n'a pas été un petit comptable. Il a mis le paquet, là, un fiscaliste. Tout ce processus-là, ça lui est prêté. Dans le sens que... Ben, t'essaieras d'y vendre l'idée que ça y a été prêté. Okay. Il va dire, j'ai travaillé assez fort pour l'avoir. Tu vas être avec des gens que le concept, c'est pas nous autres qui passent, c'est pas nous autres qui le fait, là. C'est assez difficile à passer, ça. Il faut quand même que tu comprennes les aspects occultes de ce qu'ils font. Question. Tu sais, quand tu parles de peur, là, ça peut être des peurs. Ah, j'ai pas peur, ouais. Quand tu parles de peur, là, tes peurs peuvent être inconscientes, non? Écoute, toi, tu as toujours peur d'en manquer. Tu as peur d'en manquer parce que tu comptabilises difficilement. Depuis que tu comptabilises, tu as moins peur d'en manquer. S'entends-tu? Depuis que tu fais de la bourse puis que tu vois que ton centre décisionnel est bon, puis que, écoute, tu es capable de faire des performances hors du commun avec un petit portefeuille de 2000, c'est pas mal plus impressionnant ce que tu as fait avec ton petit portefeuille que toutes les robes ou bikinis que tu peux porter. Le plus drôle dans l'affaire, c'est qu'à 70 ans, ça va toujours être très impressionnant, tandis que ton bikini va l'être un peu moins. Donc, tu as misé sur la bonne carte pour toujours avoir de l'importance. Puis on s'entend que le monde des artistes, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'importance aux yeux du public. Puis si tu es à la tête d'une agence d'artistes, il faut toi-même que tu sois un élément impressionnant. Parce que tu es comme la mère de ces gens-là. Là. Bon, tu élimines ta peur en développant de la certitude. Peu importe le secteur dans lequel tu t'en vas, si tu t'en vas dans un secteur où tu as de la certitude, tu n'es pas vraiment impressionnable par les gens qui sont riches, tu n'es pas impressionnable par les gens qui sont pauvres, tu n'es pas impressionnable par ceux qui sont artistes, puis qui ont des... Tu sais, toi, tu peux rencontrer Sean Connery, puis il n'y a pas de trouble, là, tu sais. Fait que tu as un niveau de certitude qui n'est pas accessible à tout le monde. Ça devrait jamais te créer une peur d'en manquer. Mais tu as peur d'en manquer. Pourquoi? Parce qu'il te manque une chose, la maîtrise des chiffres. Je te l'ai dit souvent, ça. Tu maîtrises les chiffres, il n'y a plus de problème. Parce que tu vas devenir, ce qu'on dit en anglais, un asset. Tu deviens un avantage pour les gens qui jouent avec des chiffres. Ce que tu as fait avec ton portefeuille, écoute bien, moi, être bien honnête avec toi, j'aurais pas été capable de le faire. Mais tu as fait quelque chose que personne n'est capable de faire. Puis tu arrives avec quelqu'un qui a de l'argent. Sais-tu pourquoi il va hésiter à te donner de l'argent? C'est parce c'est tellement incroyable ce que tu as fait que lui, il va se sentir infériorisé parce qu'il serait pas capable de faire ça. C'est de la grosse certitude, ça, là. C'est gros, là. C'est gros. Tu rajoutes un équilibre dans ta structure comptable. Là, réveille. Tu peux pas douter de rien, là. Les banques qui vont prêter des millions avec une incertitude à Bombardier. Des milliards. Le gouvernement a prêté au-dessus d'1 milliard si une patente qui n'est même pas garantie, la CCUI. Tu sais, est-ce que Bombardier a peur? Non. Ils ont le produit, ils ont ci, ils ont ça. Si une compagnie est capable d'emprunter 1 milliard sur un peut-être, imagine-toi un individu qui a de la certitude. Tu peux pas manquer ton coup. Que tu trouves pas le bon monde à qui le présenter. Je comprends. Puis je comprends le monde qui sont pas capables de te croire. C'est too much. T'arriverais avec un portefeuille qui fait du 25%, t'aurais 2000 de 20. Mais t'arrives avec un portefeuille qui fait du 500%, le monde va se dire, c'est quoi l'arnaque là-dedans? Comment ça? Fait que de la certitude, ça élimine toutes les peurs. Il n'y a pas une peur qui résiste à de la certitude. Écoute, t'arrives en bateau, t'es plus sûr que celui qui embarque dans la chaloupe, puis l'autre, je sais pas, moi, il est physicien en papam nucléaire, OK? Là, il embarque dans le bateau, puis il a peur de tomber. Qui est-ce qui va se rendre de l'autre bord?
Le physicien n'a pas de chance, il doute, il va faire branler la chapeloupe, puis la seule façon de t'en sortir, c'est de le pousser à l'eau pour qu'il se noie pour vrai. Moi, ça va mal dans les temps futurs. Je vais être avec du monde qui sont sûrs, je veux pas être du monde qui sont dans le doute. Hein? Je veux pas être avec quelqu'un qui a un bateau, mais qui ne sait pas le conduire. Je veux être avec quelqu'un qui est capable d'être dans un bateau. Parce qu'un bateau, on va en trouver un, ça c'est sûr. Il y a du monde qui va avoir peur de le prendre, le bateau. Ben, je vais prendre son bateau, moi, lui donner 5$, moi, il dit, écoute, moi, te libérer de ton problème. Puis moi, je vais y aller sur le bateau. C'est tout ce qui compte dans la vie. La certitude. Dans les temps à venir, là, quand ça va être fucké, écoute, on ne peut plus truster les médias, on ne peut plus truster les politiciens, on t'avait de ne plus être capable de truster les médecins parce qu'ils pensent juste au cash. Hey! Qu'est-ce qui vous reste? C'est votre certitude. Allez pas vous taper du monde qui ne sont pas sûrs, parce qu'eux autres, ils ont besoin de vous autres. Travaillez avec des gens qui ont un minimum de certitude, assez pour vous donner au moins de crédit de ce que vous êtes. Si vous êtes sûr, puis que l'autre, il vous discrédite, on s'est entendu que je ne parle pas longtemps, ce monde-là, moi, là. Quelqu'un qui me dit, la bourse, moi, je ne crois pas à ça. Pas de trop, mon âme. On va parler de bière. Quelle bière que t'aimes, toi? Ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce temps-là, c'est que d'autres qui ne connaissent pas ça. Je me dis, mais moi, je ne sais pas, moi, je connais pas. Au lieu d'être ouvert, à vouloir en discuter, fait que je coupe ça automatiquement. That's it. N'oublie pas, là. T'as un âme extraordinaire. Tu peux commencer avec 2000, là. C'est pas de la théorie. C'est pas parce que c'est pas du vrai fric que c'est pas des vraies décisions. C'est de la vraie certitude. La peur, c'est une relativité. C'est une impression qui... C'est une impression. C'est comme une moufette qui passe pas loin de chez vous. Elle sent, mais elle t'a pas arrosé.